Et what's up les gens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau vlog. Et oui, aujourd'hui je vous emmène avec moi du côté de Sisteron pour l'une de mes dernières compétitions de badminton de la saison. Le niveau va être assez relevé, ça va être normalement une belle journée, on n'est clairement pas favori sur le papier, mais j'avais envie de vous emmener avec moi d'ici la fin de la saison et bien sur une compétition de badminton pour vous montrer mes moments de joie, mes moments un petit peu plus compliqués et surtout pour vous emmener bien, dans les coulisses d'une compétition amateur, histoire que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Avant le début de la compétition, direction les cours d'échauffement pour échauffer les bois. Et vous allez voir, il y a du niveau. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on est capable de le refaire pour se persuader qu'on est nul. Bon, je vous l'ai disant, il y a aussi quelques belles choses, quelques belles amorties, quelques beaux matchs et quelques défenses dans le filet, et puis une, puis deux, et puis jamais 203, comme on dit chez nous. Bon, le dernier coup, un petit peu trop présomptueux, et puis des fois, il y a même des coups boisés spécial maison qui passent, et le Vico vous salue bien. Bon les gars, on est arrivé à l'arena, enfin à l'arena, au gymnase, parce que clairement, vu l'éclairage, c'est quand même pas top. On a tapé un petit peu avec Vida, mon partenaire du jour. Comment ça va mon ça Vida? va, tranquillou, t'es pas trop stressé hein? Non. Non, la caméra te stresse pas? Non, du tout, non. Bon, tu me dis, parce que sinon on la coupe. Sinon. Ça... Après l'échauffement, place aux choses sérieuses et au début de la compétition, avec comme premier match, une entrée en lice assez compliquée face aux têtes de série 1 de la compétition. Ouais, on n'en mène pas large parce que autant vous dire qu'on est très clairement la paire la moins bonne de la série. Mais on fait ce qu'on sait faire de mieux, attendre la faute de l'adversaire comme sur ce dernier point. Bon, vous imaginez bien qu'à la pause, on est mené 11-7, sinon c'est pas rigolo. Et on parle tactique, mais surtout technique. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, il y en a trop et je suis obligé de me moucher. Derrière, on essaie tant bien que mal de revenir dans la partie parce qu'on est loin, très loin, même si ce genre de bois, ça va pas trop nous aider, vous les imaginez bien. Derrière, on essaie de faire jouer, encore faire jouer, en attendant la faute de l'adversaire. Je sais, c'est pas très reluisant, mais à notre niveau, c'est ce qui marche quand même le mieux, même si de temps en temps, on est capable d'aller chercher de petits points gagnants sympathiques. Oui, ça existe quand même à notre level. Et puis de temps en temps, les amortis pour moi, et surtout les dégagés pour David, ça fait partie de ce qu'on sait faire de mieux. Là encore, avec quelques coups de défense miraculeux pour aller chercher le point, là aussi, on sait pas comment on s'en sort. Derrière, il y a aussi les points sympathiques. Oui, on est capable d'en faire, avec de la défense, encore de la défense, et une faute dans le filet. Amorti pour faire venir la personne au filet, et puis de temps en temps, on va chercher aussi les points, avec de gros ratés, vous allez le voir, poum, ça n'existe pas qu'à l'échauffement. Oui, à ce moment-là, je me suis dit que j'étais nul, parce que très clairement, il faut pas déconner. Derrière, il y a aussi, et vous allez le voir, de superbes coups de défense, et on joue sur l'homme, c'est là où c'est le plus facile. Ah oui, il y a aussi, vous allez le voir, la feinte, c'est à toi, c'est à moi, et en fait pas du tout. Oui, avant d'aller chercher le premier set sur un coup gagnant qui va nous libérer 21-17 dans le premier acte. Dans le deuxième, on peut se dire qu'on a moins de pression, et c'est vrai, mais vous allez le voir, on va être très vite dominé à l'image de ce point. Ça envoie sévère en face, ils ont pris la mesure de notre jeu et surtout de notre tactique. Bon, bien évidemment, on se fait surprendre, il y a plus d'expérience de l'autre côté et on est très vite mené 7-2 dans le deuxième acte, autant vous dire qu'on n'en mène pas large. Alors bien évidemment, on le sait, comme dans la première manche, on va être capable de revenir, on a les armes, oui, à l'image de cette petite amortie sympathique et ce retour, cette contre-amortie qui ne passe pas. Bon, bien évidemment, vous imaginez bien que de temps à autre, il faut jouer sur ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire attendre les fautes de l'adversaire. Ouais, ça marche un petit peu mieux comme ça, vous l'imaginez bien. Ouais, il y a aussi ce genre de coup, ça existe. Un petit peu de cheaté, heureusement c'est pas passé. Les amortis c'est ce qui marche le mieux, les dégager derrière, bref, on les fait tourner en bourrique parce qu'on essaie de voir justement où sont les petites failles. Et vous imaginez bien quand il y a un jeune
et un plus âgé dans l'équipe, et bien il y a toujours le plus jeune qui essaie de compenser le manque de capacité physique de l'autre. Et vous allez le voir, ils vont finir très vite, très en retard, pour faire la faute. Ouais, je me suis pris pour Nadal sur la célébration de ce dernier point, et je me prends également pour Djokovic sur cette dernière amortie. Bon, ça n'y changera rien, quoique on mène 11-10 à la fin du premier acte de cette seconde manche. Ouais, le cri de rage. Le cri de rage, c'était sur une balle de match à 20-19, autant vous dire qu'on n'en met pas large. Et puis finalement, la délivrance, elle arrive. Ouais, je sais, on aurait dit que j'ai gagné Roland Garros. Pas franchement très sport pour le coup, mais c'est pas très grave. On l'a fait, on est presque qualifié. En arrivant sur le deuxième match de la journée face à nos compères de club, Benji et MGM, on sait que la qualification n'est pas acquise, et pour cause, nos compères du BCG 05 qui perforent notre défense une fois, puis deux, vous allez le voir, et oui, notre défense, à ce moment-là, ressemble plus à un gruyère qu'autre chose, ont perdu lors de leur premier match face à la paire que l'on avait battue lors également de notre entrée en lice. Autant vous dire que quand on voit leur niveau de jeu, on a du mal à comprendre pourquoi. Bref, une première partie de premier set qui tourne largement à l'avantage de notre compère de club, 11-2, il faut remettre les choses au clair. Avec un petit fuck, vous allez le voir, ça aide, enfin pas vraiment, parce que pour gagner des points, et quelques points seulement, il faut s'arracher, et même parfois en s'arrachant, vous allez le voir, eh bien, ce n'est pas suffisant. De la déception, il y en a, mais il y a surtout beaucoup de frustration. Vous allez le voir, les seuls points qu'on fait, ce sont dus à des fautes directes de nos adversaires, et autant vous dire qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Bon, des fois, il y a certains coups de génie de la part de David, mais la première manche passe trop vite, 21-4 pour eux. Autant vous dire qu'on est loin, très loin d'être bien placé au niveau du goal average. On sait désormais qu'il va falloir faire une meilleure deuxième manche pour espérer aller chercher une qualification pour les demi qui se joueront au maximum au point. On commence un petit peu mieux, mais on est quand même très vite détaché, même si quand même on arrive à être un petit peu plus au contact dans cette deuxième manche que lors de la première. Bon, malheureusement à distance respectable, ce qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à faire douter nos compères de club. Il faut s'y reprendre à deux fois sur les attaques, un peu trop gentilles, mais quand même, ça reste un petit peu mieux. Mené 11-7 à la pause, autant vous dire qu'on est un peu plus proche, mais toujours pas rassuré ni face à notre niveau de jeu, ni par rapport à nos chances de qualification, et bien pour la prochaine étape et les potentielles demi-finales. On reviendra même à un moment donné et bien à 2 points, 14-12 pour être tout à fait précis, face à nos compères de club qui se jettent tel un phoque sur bien évidemment ce volant irrattrapable, et les prouesses en défense n'y changeront pas grand chose. Troué, encore troué, et une défaite sévère, 21-9, 21-13. Ça y est les gens, deuxième match fini et surtout journée terminée pour moi et David. Pourtant on était plutôt en ballottage favorable après notre victoire lors du premier match. Il y avait plusieurs scénarios qui pouvaient nous qualifier pour les derniers carrés. Le premier pouvait être la victoire de nos compères de club sur les mecs qu'on avait battus. Malheureusement ils ont buté en 2-7 et donc la qualification s'est jouée lors du dernier match pour nous face à nos compères de club. Malheureusement une défaite très sèche, vous l'avez vu, 21-9, 21-13. On s'est fait exploser, bifler sur la joue droite et sur la joue gauche. Là, comme ça, personne n'est jaloux. Clairement un match très compliqué. Voilà, je crois que ça s'est vu à l'image. On n'a jamais eu l'attaque. On a toujours été dominé. On n'a jamais réussi à prendre l'initiative. On n'a jamais réussi à défendre lors de leur phase offensive. Et surtout, quand on a eu l'opportunité de les agresser, on a toujours été trop gentil. C'est un peu le problème de ces matchs. Quand on joue finalement les compères de club lors des tournois, c'est-à-dire qu'on est un petit peu en mode entraînement, enfin en tout cas pour ma part j'étais un peu en mode entraînement, j'ai pas réussi à leur rentrer dedans. Ça m'était déjà arrivé plutôt dans l'année lors du tournoi à la Bâtie où j'avais joué Maceo, donc l'un des gars qui nous a battus aujourd'hui, qui nous a donc éliminés. J'avais pris 21-4 dans le premier en simple avant de me remettre un petit peu dedans, mais j'avais eu du mal dans le premier set à vraiment l'agresser. Je suis trop gentil, j'avais pas envie de lui rentrer dedans, c'est un petit peu le problème quand vous jouez des potes. Et malheureusement, on n'a jamais réussi dans ce match avec David
à faire abstraction finalement des adversaires que l'on avait en face du filet, et on s'est retrouvé dans une situation où on a très vite été débordé, a très vite été dominé, et surtout on n'a jamais réussi à les accrocher. Si un petit peu dans le milieu du deuxième set, on est revenu à moins 2 points, mais c'était trop peu malheureusement pour les faire douter. Donc élimination, mais élimination qui est logique au vu des participants de la poule. On était clairement la paire la plus faible, donc le fait de terminer avec une victoire et une défaite, voilà, 50% de réussite. Certains verront le verre à moitié plein, d'autres le verre à moitié vide, mais franchement on va se contenter de ça, je pense, avec David, parce que clairement la poule n'était pas simple, le niveau de jeu était haut, on aurait forcément aimé faire mieux, surtout qu'on perd au goal average. Mais voilà, encore une fois, ça fait partie du jeu. Pour moi, forcément, la prochaine compétition, ça sera la semaine prochaine. En tout cas, félicitations aux 2 qualifiés pour les demi-finales. Et puis j'espère bien évidemment avoir des news de mes potes de club. Espérons qu'ils aillent jusqu'au bout et soulever la coupe. Même si au vu, quand même, on va pas se cacher, des paires qui restent, ça va être tout sauf une problème de santé pour eux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gens. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, également réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche. Ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit et ça permet bien évidemment d'être référencé en temps et en heure quand une vidéo sort sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye et à la prochaine.